Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un make-up assez naturel qui peut tout à fait convenir pour le boulot ou même pour passer des entretiens d'embauche, qui met les yeux en valeur avec tout en gardant une bonne mine avec du rose aux joues puis du rose sur les lèvres. Et j'ai fait ça avec la palette au naturel de chez Sleek. Donc les palettes Sleek qui se présentent comme ça, et c'est la palette numéro 601. Voilà, donc c'est une édition permanente et je trouve que c'est une super alternative en fait aux palettes Naked de chez Urban Decay ou je ne sais plus comment elle s'appelle, celle de Too Faced. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de marques qui maintenant font des palettes de ton neutre comme ça pour les maquillages de tous les jours. Donc je vais vous la présenter cette palette parce que pour 8,50 €, ouais c'est ça, 8,50 €, je trouve qu'elle est vraiment, elle présente vraiment des fards de très bonne qualité, toujours comme chez Sleek. Avec, bon alors, le petit bémol c'est que les fards de chez Sleek sont toujours un petit peu poudreux, mais honnêtement, si on fait attention, c'est vraiment pas très grave. Vous verrez de toute façon dans la vidéo que moi aussi je m'en suis foutue un petit peu partout. Mais bon, il suffit soit de faire son teint après, soit d'épouster un petit peu et ça s'en va très bien. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, donc je trouve que quand même le rapport qualité-prix, c'est sûr que c'est pas des fards Urban Decay, mais le rapport qualité-prix pardon, est très très bon je trouve. Et pour celles qui n'ont pas trop les moyens ou qui n'ont pas envie d'investir dans des palettes qui coûtent plus cher, c'est une super bonne alternative. Donc voilà la palette, je vous la montre, hop, je vais le mettre comme ça. Elle est donc composée de 12 fards, tous neutres et qui vont, alors je les ai comptés tout à l'heure, il y a 8 fards mat et 4 irisés, ce qui est pas mal aussi parce que souvent dans les palettes de neutres il y a beaucoup de fards irisés et je trouve moi que ça manque de fards mat. Donc ici c'est plutôt pas mal. Voilà, moi j'aime beaucoup. Comme d'habitude les fards Sleek sont très pigmentés. Moi, je vais vous les montrer un par un, j'ai jamais fait ça encore. Alors par contre, je suis désolée, j'ai plus le nom des fards parce que normalement il y a un petit plastique qui vient là avec le nom des fards, mais je l'ai paumé. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner les noms, mais ça se trouve très facilement sur le net, je pense. Alors je vais commencer par la première rangée, avec le fard le plus clair, ici, c'est un champagne. Donc vous voyez un peu la pigmentation. Ensuite, un de mes préférés, un taupe très clair, gris taupe, ouais, très clair. Vous voyez là. Hop. Est-ce qu'il est satiné? Non, il est mat. Ensuite, on va avoir un beige. Lui, on dirait qu'il a un effet un petit peu satiné. Non, même pas. Et à côté, un beige beaucoup plus jaune. Vous voyez la différence entre les deux. Voilà, je vais essuyer mes doigts. Ensuite, le cinquième fard est un... Je dirais que c'est un corail très clair, moi. Ouais. Après, on arrive dans l'irisé avec un... Bah, c'est un beige hein, irisé. Et on va attaquer la deuxième rangée maintenant, les fards plus foncés. Alors, le premier est un irisé. Et c'est un champagne... n'importe quoi. C'est un... Alors, je dirais un marron qui a des reflets un petit peu violine. Enfin, un petit peu... Ouais, ça tire un peu sur le rouge-violet. Ensuite, il y a un très beau kaki, avec des reflets dorés que j'aime énormément. Qui est lui... qui n'est pas irisé, qui est plutôt satiné. Ensuite, le taupe foncé, que j'utilise dans le maquillage du jour, qui est très beau également. Un brun irisé avec des micro paillettes, je ne sais pas si vous allez le voir ici. Hop. Ensuite, pour moi, ça c'est un gris prune foncé. Et enfin le noir. Toujours super pigmenté chez Sleek. Donc vous voyez, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Moi-même, j'ai les palettes, enfin non, j'ai la Naked numéro 1 chez Urban Decay, ça m'a pas empêché d'acheter celle-là parce qu'elle n'est pas très chère et que je voulais des mats. J'ai pas beaucoup de mats.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour la palette. Maintenant, on va réaliser ce petit maquillage super rapide pour tous les jours. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Voilà ce qu'on va réaliser tout de suite. Alors, c'est parti. Je vais commencer avec ce fard qui est très très beau. Donc voilà, c'est le deuxième de la rangée. Attendez, hop. C'est le deuxième de la rangée du haut, bah du bas là pour le coup. C'est un taupe très clair, je le trouve vraiment très beau ce fard. Et celui-ci, donc je vais le poser sur toute ma paupière mobile. Très 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 joli. Sur toute la paupière mobile, et puis je vais remonter aussi un petit peu. Je vais dépasser dans le creux, hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau biseauté. Ici c'est le Small Angle E65 de chez Sigma. Et je vais prendre c'est aussi un brin de taupe plus foncé, qui est mat également. Et donc je pose ça sur mon pinceau. Et je vais venir tracer comme un trait de liner. Mais comme c'est du fard, c'est vachement plus facile. Et vous inquiétez pas si votre trait n'est pas super bien défini, puisque de toute façon, c'est pas le but, on va l'estomper. Voilà, je pose en ras de cils. Ensuite, hop, je fais comme une petite virgule ici. Voilà. Vous voyez comme c'est simple. Alors ouais, comme d'hab, hein, les fards slick, par contre, ça chute un petit peu. Je vais retirer ça tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a notre trait comme ça, en fait, si vous avez encore de la matière sur votre pinceau comme moi, oups, essuyez-le sur un mouchoir. Et maintenant, on va estomper. Donc en fait, comme j'ai fait ma virgule tout à l'heure, j'étais dans cette position-là, je vais garder la même et je vais tout simplement remonter le fard un petit peu. Vous voyez, mais alors il faut que ce soit très léger. Je fais ça sur quasiment toute la longueur, sauf au début. Donc vous prenez la matière sur le trait que vous venez de tracer et vous remontez. Est-ce que c'est pareil? Pas tout à fait. Donc je remonte encore, je suis plus remontée tout à l'heure. Après vous faites exactement comme vous voulez. Là, je vais remettre un petit peu de matière. Donc je reste à la base, hein. Je ne remets pas là où j'ai estompé évidemment. Je reste à la base et je continue. Je floute, je floute. Et voilà. C'est terminé pour la partie liner. Je vais reprendre encore un petit peu de matière, je vais faire mon ras de cils inférieur, toujours avec le même pinceau. Hop. En laissant le coin interne libre. Voilà, toujours dans cet esprit un petit peu fumé. Attendez, j'arrive pas. Je peux pas rester avec des chutes comme ça. Voilà. Voilà, bon bah, on a terminé pour le fard foncé. Et je vais ensuite poser ma touche lumière sous l'arcade sourcilière. Pour ça, je vais prendre le fard le plus clair qui est également un mat, ce fard-ci là. Alors attention, il est vachement pigmenté, pas en prendre trop, pas comme moi. Voilà. Je trouve ça super joli. J'ai pas du tout l'habitude de me maquiller comme ça. Et je pense que je vais faire ça maintenant. Enfin de temps en temps. Je me maquille jamais de la même façon. Et pour terminer, je vais apporter de la lumière là en coin interne de l'œil en prenant ce fard là. Sur un petit pinceau de précision, là c'est un ELF. Alors, j'en mets au coin interne. Pardon, en bas, donc au coin interne, mon ras de cils inférieur et également
Je vais remonter un petit peu plus là sur la paupière supérieure, comme j'ai l'habitude de faire souvent d'ailleurs. J'aime bien avoir un petit point de lumière toujours dans les coins internes parce que ça réveille le regard. Et voilà. Ensuite, tout à fait facultatif, mais moi j'aime beaucoup cette technique que je vous ai déjà présentée plusieurs fois. Je vais mettre du crayon doré à l'intérieur de l'œil, et là c'est le... comment il s'appelle? Eldorado de chez Urban Decay. Toujours pareil, ça donne un petit coup de peps sans avoir le même effet super cramé du crayon blanc. Et voilà, maintenant je vais passer au mascara. Là je vais mettre le Volume Million Lashes Luminizer pour les yeux bruns. Et ce sera tout pour les yeux. Et voilà, regardez comme c'est mignon. Alors là, avec ça, vous pouvez aller passer un entretien, ça vous fait des yeux de biche et tout, c'est trop joli. Sur mes joues, j'ai mis le blush Framboise Attraction numéro 3 de chez Sephora. Et sur mes lèvres, je vais mettre le merveilleux vernis à lèvres Yves Saint Laurent dans la teinte 15, qui est un rose un petit peu chaud, j'ai l'impression. Attendez. Non, plutôt froid en fait. Voilà, le maquillage est terminé. Alors tout à l'heure dans l'intro je vous disais que ça pouvait être un maquillage qui se porte tout à fait bien au boulot. Évidemment, mais faites pas comme moi, ne mettez pas un collier vilaine au boulot, ou enfin quoi que si au boulot, moi je vais le mettre, mais entretien d'embauche évitez quand même. Voilà, j'espère que ce maquillage super rapide pour une fois vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-le comme d'hab sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook du blog ou directement sur le Big Bell Mag. Je répondrai à tout le monde. En attendant le prochain tuto, la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.